Comment le tigre se retrouva rayé. Dans des temps très reculés, quand les animaux pouvaient encore parler, comme les hommes, il advint un jour que le tigre, puissant seigneur de la jungle, s'aventura lors d'une promenade jusqu'au bord d'une rizière qu'un paysan était justement en train de labourer avec son buffle. Le tigre en resta pantois et refusa d'en croire ses yeux. Comment ? Cette minuscule créature à 2 pattes, sans griffes ni crocs, n'avait besoin que d'une baguette de bambou pour faire aller et venir l'énorme buffle d'un bout à l'autre de son champ. Ce n'est pas dans l'ordre des choses, se dit le tigre. Et comme il voulait absolument en avoir le cœur net, il se cacha dans l'herbe haute et observa le manège des 2 autres. Quand le soleil atteignit le point le plus haut de sa trajectoire céleste, l'homme libéra le buffle de son joug et l'envoya paître dans le champ. Puis, il s'assit sous un arbre et déballa son repas. Le tigre attendit que le buffle fût assez près de lui et chuchota. « Viens par ici, petit frère. Explique-moi, comment il se fait que toi, un animal si fort, tu obéisses à un homme de rien du tout ?» Le buffle, flairant l'odeur du tigre sanguinaire, fut pris d'une peur bleue. Mais il rassembla son courage et s'avança de quelques pas pour lui répondre. « C'est ainsi, oh, le plus puissant de tous les animaux. L'homme est peut-être faible en apparence, mais il possède une arme redoutable qui se nomme cerveau. Cette arme lui permet de commander à des êtres beaucoup plus forts que lui. Aussi, je ne puis que te conseiller de fuir avant qu'il ne soit trop tard. »« Il ne manquerait plus que ça, » grommela le tigre. « Déguerpir, moi, maintenant que je sais en quoi consiste la force de l'homme ? Je ne suis tout de même pas aussi poltron que le buffle. Je vais forcer le paysan à me donner son arme. Alors je serai la créature la plus puissante de la terre. » Le tigre bondit hors de sa cachette et se jeta sur l'homme qui crut aussitôt sa dernière venue. Mais le fauve se contenta de le renverser et de lui cracher au visage. « Homme, j'ai entendu dire que tu possèdes une arme formidable qui se nomme cerveau. Est-ce vrai ? Si c'est vrai, donne-la-moi sur le champ, je te croquerai après. » L'homme combattit sa terreur et répondit d'une voix tranquille. « Respectable tigre, ce sera pour moi un grand honneur de te donner mon cerveau, mais il te faut patienter un peu, car il est évident que je n'emporte pas une arme aussi précieuse au champ et qu'elle est cachée dans ma maison. Il faut que j'aille la chercher au village. » Cette solution ne convenait guère au tigre, mais que pouvait-il faire ? S'il voulait le cerveau, il fallait bien qu'il accepte. Toutefois, pour s'assurer que l'homme ne changerait pas d'avis en chemin, il annonça qu'il voulait l'accompagner. « Comme tu voudras, » répondit le paysan, « mais je dois te mettre en garde. Dès que les villageois t'apercevront, ils sortiront des lances, des bâtons et des pierres pour essayer de te tuer. Tu sais sans doute que tu n'as pas très bonne réputation chez nous et que l'on te considère comme la terreur de toute la région. » « Tu as raison, il faut mieux que tu ailles seul. Mais hâte-toi et fais en sorte d'être de retour sans tarder. Promis, promis, je n'ai qu'une petite condition à t'imposer. Pendant que j'irai au village, tu resteras avec mon buffle. Il pourrait arriver que tu ressentes une petite faim et que tu aies envie de le dévorer. Or, nous avons conclu un marché à propos de mon cerveau, mais pas à propos de mon buffle. C'est pourquoi il vaudrait mieux que je te ligote à un arbre afin de t'éviter toute tentation. Le seigneur de la jungle dut admettre que la créature à 2 pattes, une fois de plus, avait raison. L'homme se mit donc à tresser de la paille de riz pour en confectionner des liens solides et attacha le tigre au tronc d'un arbre. « Bon, à présent, ne te mets pas davantage en retard et cours vite me chercher ce cerveau, » déclara le fauve. L'homme éclata d'un grand rire. « Espèce d'animal stupide ! Depuis l'aube des temps, les hommes portent leur cerveau dans leur tête. C'est la force de mon cerveau qui t'a ligoté à cet arbre, toi, le seigneur de la jungle. » Après quoi, fatigué, il s'installa dans l'herbe et alluma un feu pour réchauffer le repas que l'arrivée du tigre avait interrompu. Mais la chaleur ne tarda pas à embraser la paille de riz qui retenait le tigre prisonnier, et les liens en feu creusèrent de profondes marques noires dans son pelage. À moitié fou de douleur, le seigneur de la jungle déchira les dernières attaches et s'enfuit dans la forêt. C'est depuis ce jour-là que le tigre a non seulement un peu la joie rayée de noir, mais aussi une peur panique du feu. Mais le buffle, lui aussi, a conservé un souvenir de cet incident. Il a tellement ri de la bêtise du tigre
qu'il en a fait une culbute et qu'il s'est cassé les incisives supérieures sur la pierre. Depuis, tous les buffles ont un trou à cet endroit. Et l'homme, aujourd'hui, il a encore son cerveau.